Hello tout le monde, nous voici, nous voici aujourd'hui pour un petit tuto d'une carte pour Pâques. Une carte vraiment toute simple, comme vous le voyez ici. Donc c'est du matériel de chez Action, tout simplement. Donc ça c'est les petites cartes de base de craft. Donc voilà, donc on va directement commencer pour ne pas que ça dure des années. Alors, j'ai déjà préparé quelques petites choses en amont. Donc comme j'ai dit, il vous faudra donc une petite carte pour base, une carte de chaque action. J'ai pris aussi, j'ai découpé une feuille de ce bloc-ci, donc dans les toutes fines feuilles blanches, et elle fait 14 sur 10. Donc 14 sur 10. Donc, avant de coller, d'assembler, on va faire le taponnage. D'abord, avant tout, on va venir faire le fond. Donc créer le fond avec les encres de chez Action. Pour ce faire, moi j'ai pris ces deux couleurs là. Elles se ressemblent, mais ça fait quand même un petit mélange. Donc on a la numéro 15 et la numéro 47. J'utilise aussi pour faire les fonds une petite brosse comme ceci, qui vient aussi de chez Action. Je ne sais pas s'ils en font encore, mais c'était vendu par 3. Donc de différentes tailles, mais je ne sais pas s'ils le font encore. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, je ne suis pas la pro, hein, mais voilà. Oui, vous voyez assez bien. Je tamponne et je viens faire des petits cercles ici pour ne pas que ça fasse, comment est-ce que je vais dire, des grosses taches. Parce que quand on fait des grosses taches, c'est quand même pas très esthétique. Bon, ça m'arrive quand même encore d'en faire, mais comme je dis, je suis pas pro. J'en fais rarement des fonds, mais pourtant j'adore. Je trouve que ça a rendu quand même plus joli. Puis c'est gratifiant de pouvoir réaliser ses fonds soi-même. Vous voyez que je ne commence pas à en mettre non plus une tonne, ça sert à rien. Ça reste un fond. Alors, hop. Ceci, voilà. Pour cette couleur-là, on a fini. On va prendre l'autre jaune. Et ici, donc, avec l'autre jaune, je fais juste les bords ici. Je sais pas si on voit vraiment la différence, mais bon, c'est comme ça que j'ai fait à la première. Donc, on va continuer sur cette lancée. Voilà pour le fond de la carte. Voilà, voilà. Alors, ici, nous allons utiliser... alors là, franchement, je vous ressors un bloc de chaque action, mais qui date quand même. Hein. Donc, pour aller chercher ce petit rectangle
de feuilles ici. Cette feuille-là. C'est dans ce carnet-là, mais comme je dis, ça fait déjà un moment. Donc je l'ai déjà découpé. Et j'ai fait ce 4 sur 8. Oui. Donc on fait 8 sur 4. Qu'on va venir coller. On va coller là. Alors, soit vous collez avec de la colle ou vous faites... On va d'abord ancrer... Oui, je vais aller trop vite. On va d'abord ancrer les bords avant de le coller. Donc ici, j'ai pris de l'orange. Ouais, de l'orange foncé. Et c'est la numéro 37. Hop. On vient, mais alors tout simplement ancrer les bords. Voilà. Pas besoin de faire de trop non plus. On va ranger. C'est mieux de ranger à l'avance. Donc là maintenant, nous pouvons venir coller. Donc je disais, soit vous utilisez de la colle, soit vous utilisez donc du double face. Moi ici pour ce petit morceau là, j'ai utilisé de la colle. Vous venez essayer de mettre, de centrer plus ou moins comme ceci. Voilà. Ça, en même temps, c'est vous qui voyez où vous voulez mettre votre rectangle, comme ceci. Hop, ça donne ceci. On va passer au tamponnage. Oui, je l'ouvrirai après. Alors, pour le tamponnage, j'ai déjà placé mes tampons, comme vous voyez. Alors, par contre, tout vient de chez Action, sauf les tampons qui viennent de chez AliExpress. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour les trouver. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Donc, les tampons, eux, viennent d'AliExpress. Vous les voyez correctement. Moi, je les ai déjà placés sur ma planche pour tamponner plus facilement. C'est un nom, mais je ne sais pas le nom. Moi, je ne retiens pas les termes. Mais au moins, ça évite que les tampons bougent de trop. Et puis, si on a un souci avec le tamponnage, ben, on peut venir retamponner. Bon, je réajuste tout parce que je l'avais fait avec ma première. Il faut que tout soit remis correctement. Ça a l'air d'aller. Voilà. J'utilise de l'encre Versafine. Je trouve que c'est quand même une des meilleures. Hop, on vient tamponner, faire ancrer ces tampons. Ouais, je vérifie si j'en ai mis assez. Et là, on vient donc appuyer et vérifier si on a bien mis. Oui, c'est bon. Donc, je viendrai renettoyer tout ça plus tard. Maintenant, on va venir coller sur sa base de carte. Bien vérifier que l'ouverture soit vers là pour dire de pouvoir coller sa carte ici.
Donc on va prendre celui-là. On va venir chercher du double face. Ici pour le fond de carte, c'est ça que je vais utiliser, pas la colle, parce que ça, la colle a tendance à un peu faire gondoler le papier, c'est pas très propre. Donc ici, on va venir coller le double face. Pour avoir plus facile, on vient avec une plaque pour mettre ses tampons dessus, pour découper le double face. Ça va plus vite que de prendre un ciseau. Hop. Je regarde, j'espère que j'aurai assez de batterie sur mon portable. Donc voilà. On enlève les petites protections. C'est vraiment une carte toute simple. Il n'y a rien de compliqué. Je me remets tout doucement aussi dans le bain des vidéos parce que ça fait un moment et on doit certainement entendre que je suis plus trop à l'aise, mais ça reviendra. On vient donc centrer et on colle. Comme ceci. Alors, quand on a fini, on va venir donc coller 2-3 petites choses. Je vais déjà allumer mon pistolet à colle. Voilà. Pistolet à colle que j'ai acheté sur Amazon, donc si vous voulez le lien, je vous le mettrai. Donc ici, j'ai pris une petite fleur comme ceci, qui vient des fameuses boîtes de chez Action qui sont sorties ici dernièrement. Enfin, celle-ci est sortie dernièrement. Il n'y a que ce coloris-là qui était nouveau. Sinon, les autres étaient déjà sortis depuis un moment. Donc, il y a un peu de tout. Et oui, donc je vais venir ici sur le tampon, ici avec la fleur. Je vais juste refaire une autre fleur, en fait, comme ceci, pour donner un peu de relief. Et je prends des nœuds. Alors, vu que je n'ai plus du tout la même couleur que les autres, on va mettre comme ça. Ah oui, ça va faire joli comme ça va bien faire ressortir. Donc voilà, un petit point de colle. La colle chaude, c'est pas mon truc, mais bon, voilà. Quand on veut que ça tienne correctement, on n'a pas le choix. En plus, on met des fils partout. Voilà. Un petit point pour le nœud que j'installe juste en dessous des petits lapinous. Hop. Voilà. Quand je dis les fils, on en met partout. Hein. Oh là 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 là. Donc, je n'en aurai plus besoin, je peux le couper. Hop, je vais le mettre là. Et je vais venir chercher des perles dans celle-ci. On va prendre ici les petites dernières. Donc, on va en mettre une ici dans le coin. Voilà, si elle veut bien s'accrocher. Une autre dans l'autre coin en dessous. Hop, comme ceci. Et on a déjà fini notre carte. Donc, comme quoi, on peut faire facilement une jolie carte pour Pâques sans trop se compliquer la vie, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez être au courant de toutes les autres vidéos, abonnez-vous
et cliquez sur, je ne sais plus, j'ai un trou, enfin abonnez-vous. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des autres vidéos qui sortiront bientôt, j'espère. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Au revoir.